Émotion égale consommation. Si j'ai des émotions fortes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me bourrer la gueule, je vais me défoncer, je vais m'empiffrer, je vais me jeter sur ma boîte de médoc. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, c'est un peu dramatique comme entrée, mais c'est dramatique. Les émotions sont certainement ce qui, pour nous les addicts, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que bon, il y a beaucoup de types d'émotions. Il y a les émotions de la colère, par exemple, une colère qu'on peut, je sais pas moi, ressentir vis-à-vis d'un collègue qui tire la couverture à lui ou à elle. La colère, mais il n'y a pas que la colère, il y a aussi la jalousie, le fait de dire le voisin, je sais pas comment il fait, mais il a toujours une plus grosse voiture que moi. Toutes ces colères différentes sont des colères qui sont extrêmement dangereuses. Mais il y en a une que je trouve particulièrement dangereuse et dont j'aimerais vous parler parce que j'en ai vécu les conséquences récemment, c'est les émotions sentimentales. Ce sont, les émotions sentimentales. Alors, qui dit émotion sentimentale dit, en général, ça peut être familial, mais ça peut être aussi dans l'amour et le romantique avec un couple. Et dans ce couple, il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui vont souffrir. Si l'une des deux est addicte, c'est déjà pas simple. Quand les deux sont addicts, c'est encore pire. Et c'est vrai que la rechute est juste au bout du bras. Je peux effectivement craquer, reprendre mon produit de prédilection, comme on dit. Ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être la bouffe, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, ça m'est arrivé récemment. Je vous en ai parlé dans une vidéo du vendredi. J'avais passé une très très mauvaise semaine. C'est ma faute, entièrement ma faute. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passe toujours dans le cerveau d'un addict, c'est cette envie de rechuter sur un produit. Mon dernier produit en date, pour ceux qui ne suivent pas ces vidéos depuis longtemps, je rappelle toujours que j'ai été accro à la cigarette pendant 45 ans, à la drogue pendant 3 ans, à l'alcool pendant 25 ans, et depuis ces 3 dernières années, je suis accro à la malbouffe. Donc, ce qui me serait arrivé comme rechute, c'était quoi? C'était la dernière addiction en date, c'est-à-dire la malbouffe. Dieu soit loué, ça ne s'est pas produit. Pourquoi? Parce que quand ça se produit, on ne sait jamais où ça va s'arrêter. C'est ce que je disais aussi dans d'autres vidéos, et ce que je dis par réponse à vos mails, quand vous m'en envoyez, ne m'en voulez pas d'ailleurs à ce sujet. Je suis un peu débordé par les messages, les mails. Je fais de mon mieux et je vais d'ailleurs en profiter pour vous dire, c'est très 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 gentil de m'envoyer des mails pour me demander conseils. Je me sens, mon ego est flatté, mais franchement, au nom de quoi est-ce que je vous donnerai des conseils? Et certainement pas dans le domaine de la diététique, puisque j'ai réussi à varier de 45 kilos entre le minimum et le maximum de mon poids. Donc revenons au topic émotion égale consommation. Eh bien, comme pour tout autre type d'émotion, les émotions sentimentales ou les émotions familiales qui peuvent être très fortes aussi, il faut se dire une chose, rechute interdite. Rechute toujours interdite. Donc je ne peux pas rechuter. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Parce que pendant des années, quand on est arrivé à l'abstinence, pendant des années, on s'est voilé la face. Vous vous souvenez du geste des œillères, peut-être, c'est se balader pendant des années avec des œillères en se disant « oui, mais moi, c'est pas si grave ». Non, c'est très grave, quelle que soit l'addiction. Quand on est dans une addiction quotidienne ou hebdomadaire, tout dépend du type d'addiction, mais quand on est dans cette addiction, on se voile la face, on n'y pense pas. Et quand on en sort, on se dit, après quelques temps, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années, maintenant ça va, j'ai appris la leçon, je vais être sous contrôle. Non, pas du tout, le contrôle n'existe pas. Des millions d'addicts de par le monde témoignent du fait que la rechute amène toujours une consommation au moins égale que celle qu'on a quittée au moment où on l'a quittée, et elle continue à progresser. C'est ainsi que par exemple pour la malbouffe, j'avais vu ce reportage d'un médecin qui disait, c'est très simple, si vous maigrissez très très vite, ok, super, vous avez perdu 30 kilos, mais si vous continuez comme ça, vous allez reprendre 10 kilos de plus le jour où vous allez recraquer. Donc, ce que je veux dire aussi, et ça me semble important, c'est que mon cerveau, mon monkey mind, le singe qui parle dans mon cerveau, va toujours me donner des prétextes pour dire c'est la faute des autres. Je vais
Tant pis, vous l'aurez voulu, je vais rechuter dans ceci ou dans cela. Il faut qu'à ce moment-là, je m'asseye, je pose mes mains sur mes jambes. Ou pour ceux qui arrivent à faire du yoga ou de la méditation dans des postures ad hoc, eh bien faites-le, hein, ne fût-ce que quelques secondes. Mais si vous ne pouvez pas, vous ne connaissez ni le yoga ni la méditation, vous posez comme ça et regardez en face cette idée qui vient de dire bon ben je vais descendre, je vais aller me chercher un paquet de chips et un paquet de biscuits et 1 litre de glace. Elle passe cette idée. Il faut que je la laisse simplement passer. C'est pareil pour l'alcool. Si je dis bah, je vais aller me chercher une bouteille de Ricard au magasin du coin, bah, il suffit que j'attende, que je m'asseye, que je pose mes mains sur mes jambes, par exemple, hein, vous faites ce que vous voulez, et l'idée va passer. Donc quand j'ai des émotions extrêmement violentes, parce que bon, on les voit peut-être pas à l'extérieur, mais vous savez, on a le cœur qui bat, on a des nœuds dans l'estomac, on a envie de vomir parfois, tellement la nausée de ce qu'on a fait, de la situation dans laquelle nous semble complètement effrayante. Et c'est effrayant sur un plan émotionnel, c'est effrayant, mais ça ne justifie pas qu'on tombe dans une addiction qu'on a quittée, c'est débile. Alors je suis pas en train de vous dire choisissez une autre addiction comme la collection des coussins, j'ai les coussins en face de moi, c'est pour ça que je parle de coussins, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais certainement pas rechuter. Émotion égale consommation, non. Moi je dis émotion, eh bien il faut les laisser passer ces émotions, et c'est ce que j'ai fait, et j'avais envie de partager avec vous cet état de choses qui est que j'ai été bouleversé, mais je n'ai pas rechuté. Non pas pour dire « Oh, regardez, moi je ne rechute pas », c'est pas la question, c'est simplement pour dire que c'est possible. Et c'est parce que vous témoignez avec moi, et souvent des gens me parlent et m'envoient des emails et m'expliquent leur propre expérience face à une éventuelle rechute, c'est pour ça qu'on est plus fort, et voilà. J'avais envie de partager cette force avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve lundi prochain.